Ça chauffe, dis donc, c'est incroyable, je sens d'ici la chaleur, c'est assez dingue. Salut les petits sorciers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des éclairs de feu. Et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin de grand chose pour ça, parce que tout ce qu'il vous faudra, c'est un peu de paille de fer et une pile de 9 volts. Alors évidemment, le faites pas si vous n'êtes pas accompagné d'un adulte, faites-le surtout avec vos parents. Et pour le coup, vous allez voir, c'est extrêmement simple et extrêmement rapide. Tout ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est prendre notre petite pile, toucher la paille de fer et laisser la magie opérer. Alors bien évidemment, il faudra quand même prononcer la petite formule magique. Imico fulgurum, si j'en crois le petit manuel d'enchantement pour sorciers débutants que j'ai écrit moi-même et que vous pouvez acheter pour la modique somme de 17,90 €. Dispo dans toutes les librairies et sur Amazon, bien sûr. Donc on y va, c'est parti. Imico fulgurum. Wouh! Et c'est parti. En fait, ce qui s'est passé, c'est lorsque j'ai posé ma pile, les deux bornes de ma pile sur ma paille de fer, j'ai court-circuité la pile. Ce qui signifie que j'ai d'un seul coup envoyé énormément de courant électrique dans la paille de fer. Et le truc, c'est que la paille de fer, elle a chauffé tellement fort qu'elle s'est mise à tout simplement brûler, comme vous avez pu le voir. Et ce sont ces petits bouts de fer en train de brûler qu'on a vu comme ça, qui se répandent un petit peu partout et qui partent un petit peu dans tous les sens. Je sais pas si vous le voyez bien de là où vous êtes, mais vraiment, c'est vraiment très très stylé. Juste un tout petit contact comme ça, vous voyez, et c'est bon, c'est parti. Et après, ce qui reste, c'est une espèce de paille de fer un petit peu noir et un petit peu plus fragile comme ça, et c'est tout simplement de l'oxyde de fer, parce que lorsque je fais brûler quelque chose qui est en fer, il va réagir avec le dioxygène dans l'air et ça va former de l'oxyde de fer.